Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du jeudi 27 avril, les automobilistes invités à la prudence. La semaine prochaine, une opération de sensibilisation au respect des pistes cyclables est mise en place au Mans. À partir de vendredi, il en coûtera 135 € aux contrevenants. Jean-Luc Romero, homme politique et public, était de passage au Mans aujourd'hui à l'invitation de l'association Homogène. Il parle de ses combats, notamment contre le sida et l'homophobie. Enfin, du nouveau au zoo de Spé, parmi les derniers pensionnaires, les petits chiens de prairie que vous découvrez en images. L'invité de ce journal, Martial Château, administrateur du réseau Sortir du nucléaire dans les Pays de la Loire. À l'occasion du 31e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, le réseau publie un nouvel ouvrage sur les dangers des centrales. Le Mans cible les automobilistes indélicats. Attention, si vous roulez en ville la semaine prochaine, surtout veillez à respecter les pistes cyclables et les sas au feu rouge. À défaut, il pourrait vous en coûter 135 €. La sanction tombera à partir de vendredi après une semaine de sensibilisation. Les explications, Michael Texier. Une voie dédiée aux cyclistes et c'est le paradis des deux roues. Par contre, quand il faut partager la chaussée, ça se complique entre les voitures sur les pistes cyclables et les sas au feu rouge qui ne sont pas respectés. Et là, normalement, c'est une amende à 135 € si on était sur la période de verbalisation. Là, on n'est que sur l'action pédagogique, donc ça va bien. Parce que là, la personne a largement mordu. Oui, largement dépassé. Elle est même en dehors du sas, hein, si vous voyez, parce que normalement, on s'arrête au pointillé. Donc, qui sont juste à côté, là. Voilà, qui sont juste à côté. Donc là, voilà, là c'est vraiment l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire, ou ce qu'il ne va plus falloir faire dans quelques temps. À la demande de l'association Cyclamen, une opération pédagogique va avoir lieu toute la semaine prochaine, en 2 temps. Sensibilisation d'abord et sanctions ensuite. On prévient d'abord les gens, on rappelle les règles et ensuite on réprime par l'amende et le procès verbal. Aujourd'hui, on est sur une opération que l'on mène avec l'association Cyclamen qui nous a alerté sur le non-respect des bandes cyclables et des sas vélos par les automobilistes. Donc la semaine prochaine, avec Cyclamen, la police municipale va faire toute une campagne de prévention, distribuer des petits flyers aux gens qui ne respectent pas les règles et à partir de vendredi, la police municipale va verbaliser. Et les gens ne pourront pas dire « on n'a pas été prévenu ». Une nouvelle méthode que va expérimenter la ville. Après le respect des voies réservées aux cyclistes, prochain dossier, les crottes de chiens. Ce vendredi 28 avril au Mans, les transports en commun seront perturbés par un mouvement social. Des changements d'horaire sont à noter sur les réseaux de tram et de bus toute la journée. Comptez un tramway toutes les 12 minutes. Les lignes de bus et tempo circuleront en horaire samedi-été. Renseignements à la CETRAM au 02 43 24 76 76 ou sur le site internet cetram.fr. Jean-Luc Romero se bat pour les droits LGBT. Cet homme politique impliqué dans de nombreuses associations contre les discriminations était de passage au Mans ce jeudi, l'occasion de livrer son point de vue et ses regrets au terme d'une campagne présidentielle trop peu portée sur ces questions à son goût. Calvin Charrier. Jean-Luc Romero ne baisse pas les bras. En dédicace de son ouvrage Survivant, dans les locaux de l'association LGBT du Mans Homogène, il explique espérer voir le VIH disparaître prochainement grâce au traitement. Il faut qu'on arrive à dépister ces personnes qui vivent avec ce virus et qui ne le savent pas. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose d'incroyable, c'est que les personnes séropositives sous traitement, bien suivies, la plupart ont une charge virale indétectable, j'en fais partie. C'est-à-dire qu'on est séro-inoffensif, c'est-à-dire qu'on ne peut plus infecter. Et c'est comme ça que le sida pourrait disparaître. Parce que si demain, en France et dans le monde, toutes les personnes sont, sont dépistées et mises sous traitement, d'où la nécessité qu'il y ait une mobilisation politique autour de ça, ça veut dire que le sida pourrait disparaître sans vaccin. Jean-Luc Romero a été le premier homme politique à subir un outing. Aujourd'hui, il se bat pour les droits LGBT. Il s'inquiète des discriminations, notamment en zone rurale comme en Sarthe. Et il regrette aujourd'hui que cette question n'ait pas été traitée lors de la campagne présidentielle. Non, les campagnes présidentielles, elles sont faites pour pouvoir aussi évoquer tous ces thèmes et malheureusement, dans le contexte dans lequel on a été, voilà, on n'a pas pu parler de tous ces problèmes importants. Ils ont été oubliés dans cette campagne présidentielle. Pour l'association Homogène, la venue du militant Romero était l'occasion de lancer la Culture Pride, dont le temps fort se déroulera du 12 au 14 mai.
La presse locale mise à contribution dans l'affaire Pénélope Fillon. Le juge Serge Tournaire du pôle financier du tribunal d'instance de Paris demande à plusieurs journaux de la Sarthe de fournir tous les articles où figure Pénélope Fillon entre 1998 et 2016, parmi les titres sollicités en Sarthe. Le Petit Courrier de la Vallée du Loir ou encore les Nouvelles de Sablé. Ils appartiennent au groupe Publi Hebdo et pour ce dernier, impossible de répondre favorablement à une telle demande. Dans un communiqué, le groupe précise que toutes les archives de la presse sont consignées à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Il précise également ne pas avoir les moyens de mener ces recherches colossales qui portent sur des centaines de milliers de pages publiées durant une période de 18 ans. Le quotidien Le Maine Libre a reçu la même demande ce mercredi. Il est l'heure d'accueillir l'invité de ce journal, Laure. Martial Château, bonsoir, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes administrateur du réseau Sortir du nucléaire en Pays de la Loire. Vous êtes membre, bien sûr, du réseau en Sarthe. Alors, ce réseau vient de sortir un ouvrage intitulé « La farce cachée du nucléaire ». On appréciera le jeu de mots et il met directement en cause la sécurité de ces centrales. Alors, parlez-nous de son auteur qui les connaît de l'intérieur, en fait. C'est un salarié qui a accès à beaucoup de documentation. Salarié d'EDF, donc. Un salarié d'EDF qui ne tient pas à apparaître publiquement parce qu'il est toujours salarié et qu'il craint des sanctions ou des difficultés au niveau professionnel s'il apparaissait publiquement. Il se fait donc appeler Nozomi Chihiro. Voilà. Pourquoi? C'est un clin d'œil, on ne sait pas. Voilà, c'est un choix de sa part que je ne saurais. Alors comment il a procédé pour écrire cet ouvrage? C'est un ouvrage extrêmement documenté et scientifique, j'allais dire. Il a collecté des milliers de documents, certains publics, d'autres qui étaient à usage interne d'EDF, des salariés d'EDF, de certains salariés d'EDF. Et à partir de là, il a fait une synthèse, un livre de 250 pages, mais il y a derrière plus d'un millier de pages de documents qui sont disponibles sur le site internet dédié à cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un travail de titan. Il a passé plus de 2-3 ans là-dessus. C'est pas... Cet homme dénonce ce que votre réseau veut dénoncer également, c'est-à-dire la porosité de ces centrales. En tout cas, lui, il estime qu'elles sont plus poreuses qu'on veut bien le dire. À la lecture de ce livre, je pensais connaître toutes les difficultés du nucléaire. J'en ai appris beaucoup plus. Alors, pour résumer un peu, le lobby nucléaire, les partisans du nucléaire, qu'on dise que les centrales sont sûres, qu'il y a 3 barrières de confinement, les crayons dans lesquels, les tubes dans lesquels sont le combustible, le circuit primaire et l'enceinte de confinement en béton. Or, ce qu'il démontre à partir de tous les documents qu'il a pu compiler, cet auteur, c'est que toutes ces structures, toutes ces 3 barrières de confinement sont fuyardes. Ça veut dire qu'il y a de la radioactivité qui est rejetée en permanence dans l'environnement. Les travailleurs du nucléaire et tous les gens qui habitent à proximité subissent cette radioactivité. Ce ne sont pas des doses très élevées. Quand il y a une dose un peu plus élevée, là on parle d'un incident. Mais tout ce qui est en dessous, c'est cette période d'incident. Il y a des autorisations. Toutes les centrales ont des autorisations de rejet gazeux, liquide. Et donc, tant qu'on ne dépasse pas les normes, on n'en parle pas. Alors, ce que vous craignez, vous, et ce que vous critiquez, vous, collectif, enfin réseau Sortir du nucléaire, au-delà de cet aspect porosité, c'est le silence, ou en tout cas les grands groupes, la stratégie de communication des grands groupes de production d'énergie. De toujours minimiser tous les aspects de dangerosité, de considérer qu'il y a une sûreté totale des installations, que les enceintes sont capables de conserver la radioactivité en cas d'accident. Et ce qui est démontré là-dedans, c'est que, dans ce livre, c'est que c'est complètement mensonger. L'exemple le plus simple à donner, c'est que les enceintes qui sont chargées de retenir la radioactivité, s'il y a une fuite, il y a une forte pression à l'intérieur. Quand on teste les enceintes, on prépare le réacteur au test. C'est-à-dire qu'on vérifie, il y a plein de communications entre l'intérieur du réacteur et l'extérieur. On vérifie que toutes ces communications sont bien étanches. Il y a des portes d'accès dans le réacteur. On vérifie, on va
par exemple, passer au papier de verre les joints, etc. En cas d'accident, il est évident qu'on n'aura pas le temps de faire tout cela. Et donc, la façon dont les tests sont faits sont complètement surréalistes. Bon, alors, pour ceux que cela intéresse, même si... Alors, effectivement, on peut regretter malgré tout que l'auteur veuille garder l'anonymat. Hein, lui qui critique, effectivement, la chape de plomb et le silence des grandes instances et des groupes d'énergie nucléaire. Malgré tout, pour ceux que cela intéresse, on peut se procurer via le réseau Sortir du nucléaire et via le site internet. À la boutique du réseau Sortir du nucléaire, il suffit de taper Sortir du nucléaire et il y a un accès boutique. Le livre est à 12 € plus les frais de port. Et il y a un site sartois même, sdn.org, qui va vous mener directement à tous les autres réseaux. Merci beaucoup, Martial Château, d'être venu sur ce plateau en parler. Du nouveau au Spécific Zoo. Le Spécific Zoo, Maxime. Des travaux et de nouveaux animaux. Voilà, pour cette saison 2017 qui a démarré sur les chapeaux de roue pendant les vacances de Pâques. Les visiteurs ont donc pu découvrir les adorables chiens de prairie et une espèce d'oiseau surprenante, les calaos à joues grises. Le reportage de Diane Lemoisson. Ils sont 9 chiens de prairie à avoir récemment pris possession de cet enclos. Ce sont des animaux qui ont beaucoup de prédateurs dans la nature. Ils sont chassés à la fois par les coyotes, par les loups, par certains rapaces, tout un tas de petits carnivores. Et donc, du coup, ils ont des guetteurs, un peu à la manière des suricates que les enfants connaissent peut-être davantage avec le roi lion. Et donc, ces guetteurs se mettent à l'affût et préviennent le reste du groupe en cas de danger par un petit cri, un petit aboiement. De toute évidence, notre caméra est perçue comme un danger. Venue d'Amérique du Nord, l'espèce a toute sa place dans ce zoo. On le voit dans d'autres parcs, on n'est pas les seuls bien sûr à en présenter, mais ce n'est pas une espèce qui est très souvent présentée et c'est une espèce qui est très populaire avec le public, qui est intéressante à observer au niveau de sa vie sociale. C'est des animaux qui sont mignons pour le public. Alors les animaux mignons, c'est des animaux qui ont des formes un petit peu arrondies, souvent une petite tête ronde, ce qui est vraiment le cas du chien de prairie. Donc c'est un animal qui est très populaire auprès du public, donc pour nous c'était une espèce intéressante à accueillir. Peut-être un peu moins mignonne, mais tout aussi intéressante, cette espèce venue d'Afrique, les calaos à joues grises. Leur nidification notamment est surprenante. La femelle est emmurée vivante dans un trou afin de protéger la progéniture des prédateurs. Le mâle va chercher et la femelle de la boue sur la rive et de la vase et ils vont petit à petit fermer ce trou. Ils le font ensemble et lorsqu'on arrive sur la finition, la femelle va rester à l'intérieur du nid. Elle a au préalable commencé à pondre et ensuite le mâle termine et ferme complètement ce nid en laissant juste un petit orifice qui permet effectivement ensuite de nourrir la femelle et par la suite les petits. Avec ce couple, le parc espère assister bientôt à une nidification. Côté travaux, agrandissement et aménagement d'enclos, création de passerelles et de points de vue pour les spectateurs, des modifications essentielles. Nous, on a quand même beaucoup de visiteurs qui reviennent tous les ans, voire certains visiteurs qui viennent plusieurs fois par an. Certains visiteurs ont même des cartes d'abonnement. Donc effectivement, il faut que ça bouge, ça évolue. Ça, c'est important parce qu'effectivement, sinon, les visiteurs ne vont pas revenir. On est quand même sur un secteur extrêmement concurrentiel. Un bobcat fera bientôt son arrivée au parc. Le zoo est actuellement ouvert 7 jours sur 7. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, c'est la météo et puis ce sera le Face à la rédac. À tout de suite.